Bonjour monsieur Moiti. Donc effectivement, moi je me suis intéressée à l'alterscience. Alors l'alterscience c'est quoi hein alter comme alter ego, l'autre soi, altermondialiste, un autre monde, alterophilie, autre chose qu'Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, tout ça. Et bien sûr, l'alterscience, c'est quoi? C'est donc l'autre science. C'est-à-dire, bah oui, parce qu'il y a finalement des scientifiques, hein, alors je mets des petits guillemets, qui s'opposent un peu comme ça au courant scientifique actuellement voilà, établi, c'est-à-dire que il y a Einstein, la relativité, Darwin, etc. Et puis il y a ces alters-scientifiques qui, comme des saumons, remontent en fait ce courant scientifique, remontent comme ça pour aller à rebrousse-poil finalement de la science, pour frayer au bout du horizon. Enfin, pour frayer, non, eux ils vont pas mettre leurs zizi dans l'eau, mais c'est une image, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de ça. Alors pas pour mettre des alevins, pour semer des idées. Et c'est vrai que voilà, les idées, des fois quand on les lit, on se dit au secours. Notamment, hein, vous expliquez voilà, le cas de Monsieur Berthaud. Alors bon, Monsieur Berthaud, donc c'est quelqu'un, un polytechnicien quand même, qui a publié... hein Comme moi, je disais. Oui, comme vous, voilà, donc qui a quand même réussi à publier 2 petits articles, voilà, sur les argiles, je sais pas quoi, donc validés par l'Académie des sciences, et qui essaye du coup, sous couvert de ce petit label, de faire passer des trucs terribles, comme quoi la Terre a été créée en 6 jours, etc. Enfin, donc voilà, de faire passer au travers de la science une espèce de dogme religieux. Et on peut se dire, c'est dangereux, mais c'est surtout, on peut se dire, mais pourquoi? Et vous l'expliquez, vous dites, bah, c'est un peu le recherche de reconnaissance, en fait, hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi le mec, il s'embête comme ça à faire des théories alors qu'il pourrait tout simplement devenir prêtre en fait si vraiment il a envie d'être religieux mais sauf que tout le monde s'en foutrait royalement parce que être d'accord avec soi-même ça n'intéresse personne alors que quand vous êtes quand tout le monde est pour Einstein et que vous êtes contre lui, du coup tout le monde se retourne contre vous et vous regarde, vous avez tort mais vous existez, vous êtes contre mais vous êtes surtout au centre et voilà, et en fait on a tous ce besoin de reconnaissance, donc faut pas comme ça jeter la pierre aux aux alters-scientifiques, parce qu'on a tous envie. Pourquoi on a des comptes Facebook? Pour être vus. Pourquoi on se fait du mascara avec des hauts à paillettes? Pour être vus. Pourquoi les mecs qui brûlent des voitures au Nouvel An pour passer à la télé et être vus? C'est être vu à défaut d'être aimé. Donc moi je peux comprendre qu'à un moment donné, on rassasie ce besoin-là. Bon après bien sûr, avoir raison, ça serait plus noble. Non, en fait je dis ça, mais je suis même pas sûre. Parce que quand on regarde, alors vous connaissez, vous qui êtes scientifique, quand même ce qu'ils ont fait, Wilkins, Watson et Crick. Quel bâtard ceux-là. Alors eux c'est des scientifiques, hein, prix Nobel, l'ADN, etc. Mais c'est des enflures les mecs. Parce que qui c'est qui a fait les photos de l'ADN à la base? C'est Rosalind Franklin. Alors c'est une pauvre nana, très très compétente. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des clichés de l'ADN en cristallographie par rayon X magnifiques, inouïs, sur lesquels on n'aurait jamais pu découvrir la structure de l'ADN. Sauf que les mecs, ils sont pas fichés. Comme elle était femme et juive, en même temps, elle cumule. Forcément, elle a quitté son labo parce que, elle subissait un peu la misogynie. Elle oublie ses clichés. Les mecs, ils lui piquent les clichés. Et en 1962, les 3, ils ont le prix Nobel parce qu'ils découvrent l'ADN. Et elle, rien. Forcément, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'à force de faire de la cristallographie à rayon X, tu meurs d'un cancer. Et donc ça, c'est quand même péché d'orgueil. Donc on dit oui, les alters-scientifiques, ils cherchent la reconnaissance. Je suis désolée, les scientifiques aussi. Donc il ne faut pas forcément se dire, avoir raison pour essayer d'exister. Mesdames et messieurs, auditeurs, vous pouvez très bien tenter d'avoir tort si votre vie est fade. Vous aussi, improvisez-vous, alters-scientifiques. Allez dire que les OGM, c'est bon pour la santé. Allez en Ardèche crier que le gaz de schiste, c'est très chouette. Dites aux papous que la déforestation, c'est l'avenir. À Greenpeace que les baleines et les phoques, c'est de leur faute, ils l'ont bien cherché. Que l'Iran est une démocratie, que la pollution, c'est beau, que le réchauffement climatique, c'est chouette. Et vous aussi, passez du statut de mouton à celui de loup et savourez d'avoir été personne et d'être maintenant quelqu'un. Donc dépêchez-vous de prouver que la Terre est plate avant que votre vie ne le soit. Michael Ferroni. Bye.